Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance pour Chronocac. On retrouve notre expert Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Rosine. Vous êtes associé chez Interactive Trading. L'heure était donc au rebond pour l'indice parisien qui a repassé la barre des 8000 points, encouragé par les dernières déclarations de Donald Trump sur la guerre en Iran et au Moyen-Orient, ainsi que sur le repli relatif des cours du pétrole. Oui, le pétrole s'est un peu détendu hier. Bon, ma casquette rouge, elle est quand même pas mal hein, depuis, depuis un moment. C'est vrai que il va y avoir encore beaucoup de volatilité. C'est pas parce que le pétrole a fait un excès à 115 dollars et qu'il retombe à 90 que c'est fini. C'est vrai que les marchés ont été encouragés hier par les propos de Trump, qui a dit que de toute façon cette guerre n'allait pas durer bien longtemps, donc les marchés ont commencé à se détendre, sauf que ce matin on réouvre encore une fois à moins 0,8 sur le CAC, donc c'est pas fini, hein. Les cours du pétrole pour le moment qui tiennent, pour ceux qui font un peu d'analyse technique, ce qu'on appelle une moyenne mobile 50 périodes, on voit ici cette ligne rouge. Donc tant qu'on reste au-dessus des 80 dollars sur les cours du pétrole, ça va être encore tendu, que ce soit d'ailleurs en Europe au travers du CAC, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis. Aux États-Unis, d'ailleurs, ça tient mieux parce que il y a beaucoup de techno, il y a beaucoup d'intelligence artificielle. On a eu les publications d'Oracle hier soir qui étaient bonnes, plus 8% après bourse. On a le dollar américain également qui se détend un peu. Donc voilà, globalement, les marchés sont un peu en mode pause, en mode statu quo. D'ailleurs, preuve en est, hein, le CAC, cette zone, alors vous parlez des 8000, mais voilà, 8100, c'est tout simplement la moitié, donc ce qu'on appelle un range. En fait, c'est une phase de consolidation latérale dans laquelle on est depuis le mois d'octobre. Alors oui, on a fait un excès aussi, et je vous en parlais ici tous les mercredis en disant même si on a 8003, 8004, 8005, ça ne m'intéresse pas d'acheter, au contraire, je vais remettre une casquette rouge si on repasse sous 8200, 8300, ça a été le cas jusqu'à 7009, hein, on les a fait. Pour moi, la zone d'achat, pour le moment, ne change pas. Alors je sais que ça fait des mois que j'en parle, mais je vais continuer à le faire. Ça commencera plutôt autour des 7005, 7600 points, parce que voilà, c'est une zone clé, les plus bas de l'été dernier, donc il y a à peu près 7-8 mois. Aujourd'hui, je ne vois pas vraiment de raison de s'emballer positivement. Il n'y a pas de raison de paniquer aussi parce que même si on entend parler, voilà, les cours du pétrole, ça va être compliqué en termes d'inflation et tout. Et ne pas oublier d'ailleurs que cet après-midi, gros chiffre. Alors, c'est pas vraiment l'après-midi, c'est plutôt entre midi et deux parce qu'il y a un décalage entre pendant 3 semaines de l'ouverture aux États-Unis qui se fait à 14h30. Et donc, les chiffres d'inflation de cet après-midi ne seront pas publiés à 14h30, mais bien à 13h30. Donc, inflation. Alors, attention, cette inflation, c'est les chiffres du mois de février. Donc, ça ne va pas prendre en compte toute la hausse des cours du pétrole, etc. Mais ça donnera quand même une bonne indication, peut-être de l'huile sur le feu, ou en tout cas rassurer les marchés. 2,4%, c'est ce qui est attendu. Donc, attention si ça ressort au-delà de 2,4%. Vous en avez parlé juste avant. Même d'ailleurs, la BCE est en train de se poser la question même de monter les taux. Voilà, la Fed sera complètement bloquée parce que les chiffres du mois passé en termes d'emploi aux États-Unis, c'est pas bon du tout. On a des destructions d'emplois, on attendait des créations, le chômage est en train de monter. Donc si on a une inflation qui monte et une économie aux États-Unis qui baisse, la Fed est complètement bloquée et ça, c'est le pire des scénarios. Donc on ne va pas parler encore de stagflation, c'est un peu tôt, mais ça, c'est quand même un chiffre qui va être très observé cette semaine, en plus effectivement de ce qui va se passer autour du pétrole, bien entendu. Donc, casquette rouge, toujours conservée, bien entendu, tant qu'on est sous les 8100 points à très court terme, sous 8200 points, on va dire, sur l'optique un petit peu plus longue. Je continue à travailler à la vente parce que ça a fonctionné dans le passé, même si pendant 2 semaines, 3 semaines, on est monté comme ça par l'escalier. Et comme l'adage le dit, on monte par l'escalier, on descend par l'ascenseur, preuve en est. Donc voilà, de manière modérée quand même, pas de panique, faut pas tout vendre, faut pas tout sortir, c'est la fin du monde, etc. Absolument pas. Mais il y a encore beaucoup de tensions, encore beaucoup de volatilité. Et on va suivre avec attention à partir de 13h30 ces chiffres-là, sous 2,4%, un petit soulagement et on passerait probablement au-dessus des 8100. Donc toujours vendeur, tranquillement. Faut pas s'énerver, faut pas s'exciter, faut pas partir dans tous les sens parce qu'on sait, c'est un petit peu, je pense que tout le monde est un peu lassé de ça, au-delà de ce qui se passe en Iran, c'est voilà, tout est conditionné finalement de ce que Trump dit ou pas. Est-ce que la guerre sera terminée dans pas longtemps? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles frappes, etc. Donc le marché surréagit parce qu'il est tendu, parce qu'il n'a pas de visibilité. Et encore une fois, tant que les cours du pétrole restent au-dessus des 80
proche des 90 $, ça va être encore très tendu. Donc attention à ne pas partir du principe que quand le CAC prend 1% ou 2%, ça y est, c'est fini, le point bas est derrière nous. C'est pas forcément le cas. Beaucoup pour votre éclairage, Xavier Fenot, et belle journée à vous. À suivre les market movers. À tout de suite.